Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, de messages qui pourraient autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, vous le savez, c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui ne correspondront pas nécessairement à ce que vous vivez. C'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige, ou du moins je vous suggère d'aller voir votre signe ascendant également et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, que vous pataugez dedans, que vous en ayez conscience ou pas, qui, qui font participer également à vos décisions, à vos pensées. Donc, c'est une façon d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, donc une autre façon de comprendre les choses qui pourrait vous amener son lot de nouvelles idées, nouvelles inspirations, nouvelles solutions, etc., etc., selon votre besoin, toujours. Il y a, peu importe ce que vous décidez de faire, puisqu'on vous dit qu'il y a une règle universelle qui nous dit bien d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre vécu, que votre intuition soit en accord, sur ce qu'elle entend. Sinon, vous laissez simplement passer l'information, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général, c'est-à-dire qu'on fait un certain triage pour prendre les informations, comme je vous dis, qui nous correspondent. Alors voilà, c'est un peu la leçon à en tirer par rapport à un tirage général. Maintenant, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés durant cette guidance. Alors, j'ai choisi pour cette première quinzaine l'oracle des anges. On va partir avec une énergie un peu plus angélique, un peu plus céleste, ça veut dire pour commencer l'année. Ensuite, ça peut s'avérer aussi l'idée générale, ou du moins la tendance, ou peut-être tout simplement une idée globale de ce qui va se passer dans cette quinzaine. On va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec la carte enchantée ainsi que l'oracle des nombres en première partie. J'ai rajouté dans cette partie 3 messages qui pourraient venir vous guider, vous donner des réponses, peut-être des éclaircissements, dépendamment de votre besoin. C'est vous qui allez le définir, évidemment. J'ai choisi l'oracle guidance du mieux vivre comme message aussi dans cette quinzaine-là. Je vous ai mis aussi apprendre à lâcher prise, une carte, à savoir peut-être ce que vous auriez à lâcher prise ou laisser aller ou non durant cette quinzaine-là. On va dire, on le verra bien. Et pour boucler la boucle, je vous ai mis ici une carte du petit oracle des anges. Donc, on va commencer avec ça, puis on va terminer avec ça. Simplement pour voir le message qui va finaliser, mettre le point final, va dire à cette guidance. D'accord? Alors, c'est ce qui va être au niveau de la première partie. Au de la deuxième partie, comme d'habitude, on répond à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez les domaines, le ou les domaines. C'est vraiment, cette partie-là vous appartient dans la mesure où c'est vous qui allez aussi l'interpréter par rapport à votre question. C'est sûr que si j'ai un ressenti, je vais le donner, mais c'est encore là un ressenti qui est général. Ça peut vous atteindre ou pas. Alors, à vous de voir, effectivement. Mais c'est vous qui êtes la dernière personne qui savait, vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est. Alors, ça peut vous donner une réponse, ça peut vous donner une guidance, ça peut vous donner peut-être une façon de faire, un conseil, peu importe, c'est vous qui allez chercher ce que vous avez besoin. C'est au niveau du délai, écoutez, ça vous met un délai, oui, ça peut vous donner aussi une période propice ou non, dépendamment de ce que le message vous délivre, évidemment. Alors, le prendre comme ça vient, c'est pas immuable, à vous de faire preuve de jugement. Alors voilà un peu grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine durant cette guidance du 1er au 15 janvier 2024. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous souhaiter évidemment une bonne année, une excellente année 2024, un bon début, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, que vous soyez entouré des gens que vous aimez, des gens que vous appréciez tout le long de cette année, que l'entente soit cordiale, etc., etc. Je vous souhaite également, vous dire, beaucoup de bonheur, mais surtout la santé, évidemment. C'est ce qui nous permet d'être, ça nous permet de faire un peu plus qu'on pourrait en faire. En même temps, je veux vous remercier aussi pour votre participation, mais aussi également votre soutien, comme votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de votre soutien. C'est très, 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 très apprécié, je peux vous le dire. Dans le même souffle, je voudrais également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Bienvenue, je suis bien contente de vous voir parmi nous. Alors, mes chers, dans le même souffle encore, hein? Chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la période du 1er au 15 janvier peuvent vous réserver, et on va débuter tout de suite, si vous voulez bien, avec la première carte de l'oracle des anges pour nous donner l'ambiance un peu de cette quinzaine. C'est parti. On nous parle de demander ici. On vous dit, demandez-nous de vous aider à surmonter cette difficulté et nous nous mettrons immédiatement à la tâche.
Nous sommes gouvernés par de nombreuses, excusez-moi, nombreuses fois, j'ai la misère à voir, nombreuses lois universelles, y compris celles qui vous permettent de faire vos propres choix et de prendre vos propres décisions. Nous attendons patiemment que vous décidiez de faire appel à nous. Wow, OK, on est un peu, hein? On vous met devant les faits ici. C'est bien beau, vous dire, en parler, réfléchir, procrastiner. Mais il serait peut-être le temps de demander. C'est un peu ce qu'on essaye de vous souligner ici. Excusez-moi, je vais essayer de vous mettre ça. Bon, décidément, c'est pas moi qui est le meilleur technicien, on va se le dire. Demandez, cher ami, c'est un peu ce qu'on vous demande ici. Au moment où vous serez prêt de le faire, vous serez certain de ce que vous voulez. Aidez les anges à vous aider. C'est tout simplement. D'accord? Ça prend une certaine humilité, oui, parce qu'on a toujours l'impression qu'on est capable de se débrouiller par nous-mêmes. Mais parfois, une troisième main, c'est toujours utile, n'est-ce pas? Alors, mes chers amis, Sagittaire, on va commencer tout de suite avec votre état d'esprit, voir un peu ce à quoi vous cogitez, ce à quoi vous réfléchissez, ou vous pensez, cogitez, philosophez, à vous de voir. Le 3 de Gabriel ici, on est dans le chakra sacré, deuxième chakra. Ensuite, on nous parle de quoi? On nous parle des chants des rêves. Wow, OK, vous êtes vraiment en train de concocter quelque chose, là. Et on parle de puissance ici. Regardez-moi ces belles ailes. Décidément, on est dans une bonne énergie, Sagittaire, tant mieux. Le 3 de Gabriel, on nous dit quoi? On nous parle qu'il y a une sage planification apporte la prospérité. On vous le dit, organisez-vous. Le temps est venu de passer à la prochaine étape et des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. C'est différentes façons de voir la carte. Avec ce 3. Ce que je retiens, c'est ce qu'une sage planification apporte la prospérité, tant mieux. C'est un peu dans votre... Je pense que dans votre état d'esprit, vous êtes déjà en train d'organiser peut-être une certaine étape ou ce que vous aimeriez débuter peut-être en 2024 ou ce que vous voulez mettre en branle, ce que vous voulez essayer, tester, peu importe, mettez le mot que vous voulez. On est prêt, émotionnellement, veut dire on est prêt à mettre, donner un coup d'épaule à la roue, un petit peu dans ce sens-là, veut dire pour vraiment, veut dire débuter, commencer quelque chose, veut dire qui pourrait, veut dire s'avérer, on nous parle de prospérité ici, donc ça pourrait s'avérer gagnant envers vous, évidemment, dans cette étape-là. On est en train de réfléchir à ça. On est dans notre tête, n'oubliez pas. On nous parle du chant des rêves avec ce 21. Je vais aller voir ce que l'auteur nous dit. Excusez-moi, je vais chercher mon livre qui est ici. Le 21, le 2 et le 3, l'expansion. Dans une énergie justement qu'on en veut un peu plus. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le chant de rêve. Une belle carte, regardez-moi ça. Je vais essayer de la mettre le mieux possible, le plus clair possible. Chant des rêves, voilà. C'est un moment idéal pour exploiter le champ immense des possibilités qui n'ont toujours pas été réalisées dans votre vie. L'abondance sera vôtre si vous êtes prêt à travailler aux côtés de la gentille jardinière. Vos pensées, convictions et sentiments doivent être clairs. Concentrez-vous sur la meilleure vie possible. Nonobstant les conditions externes temporaires qui vous sont imposées par le monde extérieur, lequel a sa propre histoire à raconter. Vous avez un panier rempli de semences très puissantes car vos talents sont divinement inspirés et effectivement, ils donneront une grande récolte que vous pourrez partager avec les autres. Vous récolterez ce que vous avez semé. Rêvez grand, rêvez beau, agissez et prenez soin du jardin de votre vie et faites l'expérience de l'extraordinaire. Wow! Je serais presque dans le Alice et les pays merveilleux, le pays des merveilles. Chant de rêve ici. C'était un petit peu ça. Je pense qu'on vous laisse un peu avec ce 2, ce 3 qui nous parle de réceptivité, qui nous parle d'accepter, de collaborer, de s'ouvrir, veut dire aux choses à notre nouvelles choses, nouvelles idées qu'on pourrait avoir. Le 1 qui nous pousse à bouger, à aller de l'avant, à être autonome, comment je veux dire ça, de prendre sa vie en main, etc., de détermination ici. Pour un 3 qui nous parle d'expansion, qui nous parle de communication, qui nous parle d'exprimer ses besoins, c'est vraiment une énergie, je dirais, pour mettre en branche ce que vous êtes en train ici, justement, de réfléchir, de penser, tout et tout. C'est de rêver grand, on vous le dit bien, de rêver beau. Donc ici, on est dans notre pensée, il n'y a pas de limite. Les limites seront imposées peut-être un peu plus tard, ou alors vous verrez la chose à faire, je veux dire, pour si limite il y a. Ce sera à vous de déterminer, mais le ressenti va être là. J'ai hâte de voir ce que la puissance va nous dire, dites donc. Avec ce 35-8 qui nous parle quand même de réussite. On ne va pas passer à côté avec ce 35.
Alors, le 35 ici, on vous dit quoi donc? Puissance. On vous dit que vous devez saisir les opportunités que la vie vous offre actuellement. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver et vous devrez avancer sans regarder en arrière. Le sens de la justice et celui de la vérité vous habitent et tous vos efforts méritent d'être couronnés de succès. On dit que vous devez saisir les opportunités, que vous devez croire en votre réussite, que vous êtes authentique dans vos paroles et vos actions et que vous avancez avec courage et détermination. On est vraiment dans une énergie de 8 ici. On ne va pas passer à côté. Je pense que ça a peut-être pris un certain temps avant de se décider sur exactement vers quoi on voudrait aller, ou du moins ce qu'on aimerait amener dans notre vie. Mais maintenant que c'est comme éclairé, c'est comme on s'est comme fait un plan. Ben écoutez, toutes les chances sont de votre côté, puis on sent votre ténacité, on sent votre affirmation, on sent votre puissance, évidemment. C'est un goût que vous êtes donné, puis vous êtes gonflé à bloc, on va le dire de cette façon, pour imaginer la ressentie que j'ai par rapport à ces trois cartes-là ici. OK? On est prêt à faire feu de tout bois. C'est le cas de le dire. On va aller voir d'ailleurs dans l'action comment vous allez diriger ça, comment vous allez mettre ça en application. Vous servez de cette énergie-là. On parle du 7 de Michael ici. On a ici le désert aride dans la carte centrale avec ce 31 ici. On va voir ce que ça vient nous dire. Et la prospérité avec le 26. Ben, je pense qu'on est quand même pas si mal. On va aller voir ce que le 31 va nous dire. C'est peut-être la seule carte que je me pose la question, mais on verra. Le 7 de Michael ici, on vous dit qu'il existe une autre façon de procéder. Qu'on vous dit également que travailler seul n'est peut-être pas la meilleure solution. On vous demande également de repasser tout en détail. Ici, on est plus du côté, j'ai envie de vous dire, plus cartésien, plus... parce qu'ici, on sait qu'on est dans notre tête, puis veut dire que bon, il y a des choses, veut dire que ça paraît très brillant dans la tête, mais quand on essaye de mettre de réaliser, veut dire, dans la réalité, c'est un peu moins drôle. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, je pense que je vois ici. C'est comme si un dernier filtre qu'on passait, je veux dire, sur nos projets ou ce qu'on veut établir ici, pour rester, veut dire, dans le concret, pour rester dans la réalité, pour rester dans le faisable, peut être dans cette idée-là aussi, ou voir si ça correspond vraiment à ce que l'on veut atteindre exactement aussi. Mais le 7, n'oubliez pas que c'est très spirituel, donc c'est un chiffre quand même qui vous amène, veut dire, à garder votre compréhension, à la réflexion, elle est là, on a réfléchi, on voit bien que bon. Mais c'est aussi la compréhension, c'est aussi la réflexion, mais c'est aussi l'intuition comme la clairvoyance aussi. Donc, avec une bonne expérience, une bonne sagesse intérieure aussi, donc on se pose des bonnes questions finalement. Et c'est en plein ce qu'il vous faut avant de démarrer le projet, pour savoir exactement où est-ce que vous en êtes, tout simplement. On va aller voir avec le désert aride ce que l'auteur nous dit. Avec cette carte de 31 qui nous parle quand même d'une certaine... on a quand même un suivi, hein, on a une suite dans les idées. La carte 31, pardon. Je n'étais pas tout à fait loin. 31. Alors, le 31, dans ce désert aride. On vous dit, est-ce que votre vie vous offre-t-elle des occasions qui ne semblent mener à rien? Seriez-vous à court d'idées? Avez-vous l'impression, je vous amène ici, avez-vous l'impression d'avoir entrepris un voyage sans fin dans un désert aride et torride et sans vie? Cette carte vous rappelle qu'il y a un temps pour faire preuve de résilience lorsque vous traversez de dures épreuves. On vous demande de conserver votre énergie jusqu'à ce qu'après avoir fait des efforts soutenus, vous atteigniez l'oasis que vous cherchiez. Ce que vous demandez, vous ne le trouverez pas dans les conditions où vous êtes, pas avant que vous dépassiez la surface des choses que vous avez choisies et que vous choisissiez d'accomplir le véritable travail de découvrir des réponses au plus profond de vous. Autrement dit, ici, on vous amène en vous disant... C'est possible d'atteindre l'oasis, puis c'est la carte qui vient mettre du sérieux un peu, je dirais, ou une certaine réalité, dans le sens qu'on vous demande ici de vraiment... de ne pas rester en surface. Ici, on n'est pas dans la superficialité. On veut comprendre les choses, on veut faire les bonnes choses. Donc, on s'informe au maximum, on va chercher toute l'information possible. Toute question mérite une réponse. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. C'est d'atteindre l'oasis, mais avant ça, il va falloir, avant d'atteindre ce que vous cherchez, autrement dit, il va falloir faire les efforts. Ça ne viendra pas gratis, ça ne viendra pas par miracle. Il va falloir trimer pour aller chercher ce que vous voulez profondément ici.
C'est un peu ce qu'on vous amène dans cette quinzaine, j'ai l'impression, c'est qu'on vous... C'est pour que les choses, veut dire, vous soyez certain à quelque part que c'est exactement ce que vous voulez, et ce n'est pas un caprice de la vie ou quelque chose que, pour le plaisir ou en pensant que, veut dire, ça pourrait vous rendre heureux ou heureuse, ou puis se rendre compte qu'une fois qu'on l'a, le désintérêt, il est là. On veut vraiment aller au fond des choses ici, aux choses qui sont beaucoup plus sérieuses, plus certaines, qui tiendront dans le temps. C'est un peu dans cette idée-là, on va chercher de la profondeur avec cette carte ici, du désert aride ici. C'est pour construire dans l'avenir. Ici, c'est pour des choses qui durent. On cherche de pérennité. Donc, on veut pas rester à juste des illusions. On veut avoir les vraies choses, la vraie réponse, la vraie vie. D'accord? C'est ça qu'on veut. La prospérité est au bout du chemin avec ce 26 ici. On ne parle quand même avec ce 2 et ce 6, on revient encore une fois avec la carte, veut dire du 8. Donc, on est vraiment dans une énergie ici positive. On vous dit que vous devez rester prudent, concentré sur tout ce qui concerne vos affaires financières ou juridiques dans ce moment-ci. C'est normal parce qu'on parle de profondeur ici. Dans vos associations, veillez à rester maître de vos positions, tout en restant harmonique, oui, dans vos relations. On vous demande d'assumer vos responsabilités dans cette énergie de prospérité ici, de veiller efficacement sur vos finances, de conserver de votre équilibre intérieur, de saisir les opportunités aussi. C'est comme si, veut dire, on est vraiment dans le ressenti dans ces deux cartes-là, parce qu'oubliez pas que le 26 et le 8, c'est la réussite, oui, c'est le karma aussi, et c'est aussi... Donc, le karma, c'est toutes les actions qu'on a envoyées qui nous reviennent. C'est les boomerangs, n'oubliez pas. Donc, mais c'est aussi un bon discernement, un bon jugement, le 8. Donc, c'est savoir agir au moment où il faut agir. Je pense que c'est un petit peu là l'idée de la profondeur qui vient vous aider au niveau de cette prospérité-là. La même chose dans toutes les cartes, c'est qu'on ne reste pas en surface en pensant que les miracles vont arriver, que les choses vont se dérouler toutes seules. On n'aura pas à mettre la main à la pâte ou des choses comme ça. Au contraire, ici, le désir, le 3 et le 1 qui nous parlent d'un désir d'expansion, un désir d'action, mais il va falloir mettre des bases solides avant. Autrement dit, avant de saisir toutes les opportunités ou par un simple caprice, ils n'ont pas un réel besoin. C'est fini, cette période-là. On est maintenant dans du sérieux. On est dans un moment dans notre chemin de vie où on prend conscience de certaines choses qui fait que on y met un peu plus de sérieux, un peu plus de profondeur. On veut vraiment savoir si est-ce que c'est un caprice de vouloir certaines choses. C'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de s'appuyer dessus durant notre vie. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est ça la différence qu'il va falloir faire entre le luxe et, je dis le luxe comme ça. Le luxe, c'est plus dire ce qui pourrait être aussi luxueux, mais vous rendre service, alors qu'un autre luxe va tout simplement, c'est juste pour le plaisir de la possession que d'autre chose. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène un peu plus de sérieux, un peu plus de profondeur dans la façon de voir les choses. OK? De comprendre les choses, mais surtout de faire les gestes, les actions, de prévoir les choses aussi. Ce qu'on demande aussi, c'est pas dans quel but. Est-ce que j'en ai extrêmement besoin dans ma vie ou c'est quelque chose qui durera le temps que ça durera? C'est dans ce sens-là qu'on s'interroge sur les vraies questions, finalement. Nos vraies valeurs. D'accord? Ça a l'air un peu moralisateur, ce que je vous dis là, mais c'est la sensation que j'ai. Que voulez-vous que je vous dise? Peut-être que ça nécessairement pas... ça sera pas nécessairement... correspondant à toutes les vies, j'avoue. Mais bon, si le message il est là, il est sûrement pour quelqu'un. Alors, si on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la troisième partie, c'est-à-dire la façon que vous allez amorcer les choses, la façon que vous allez passer à l'action, si action il y a. On parle du 5 d'Ariel ici. On a la montagne qui est là ici, ça c'est bien. Bon, il y a une certaine résilience et la transformation, c'est parfait. Excusez-moi. Bon, désolé les cinémas. Alors, on va passer au moment de la réalisation, voir si vous réalisez des choses, si vous faites des choses si vous construisez quelque chose, ou du moins vous passez à l'action nécessairement. Avec le 5 d'Ariel, on est dans le rose ici du chakra du cœur, côté plus émotionnel. On dit que vous n'êtes pas tenu de relever votre défi actuel seul. L'aide est à portée de main. N'oubliez pas de demander ici. Les pensées négatives peuvent engendrer une réalité négative. Je pense que c'est un petit peu un avertissement dans le sens de n'embarquez pas dans le dire, bon, on sait bien, moi, il faut toujours que ce soit difficile dans ma vie, etc., etc. Un petit peu la phrase qu'on se répète quand on est de mauvaise humeur ou qu'on sent qu'on est un peu tenu dans une certaine obligation. Le 5 ici qui vous rappelle que c'est un changement, c'est quelque chose qui est
qui va peut-être vous imposer de prendre certaines directions ou certaines décisions, dans le sens, est-ce qu'on se laisse faire ou on se laisse aller ou on continue à se prendre en main et puis dire on va au-devant de notre chemin. Le 5 apporte un changement, une décision à prendre, un carrefour. Il va falloir que vous prendre une décision et s'y tenir. C'est un peu dans cette idée-là que je vois le 5 ici, parce que puis en plus, je veux dire, on vous dit bien que vous n'êtes pas obligé d'être seul dans cette façon de faire. On vous l'avait dit, demander, ça peut être, là ici on parle de nos anges, mais ça peut être des gens autour de vous, ça peut être de l'aide temporaire, ça peut être une subvention, ça peut être un prêt du gouvernement, ça peut être un prêt d'une banque, ça peut être... Mettez-le dans tout ce qui pourrait être. Ça peut être un coup de main de vos parents, ça peut... Bon, mettez-le dans le contexte, évidemment. C'est... Comme vous dites, vous n'êtes pas obligé d'être seul. Si pendant un bout de chemin, vous avez besoin d'être accompagné, guidé ou simplement soutenu ou juste protégé au cas où, si servir de filet, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous allez avoir besoin de ça. C'est que dans ce moment, dans cette période-ci de votre vie, dans cette quinzaine, vous avez peut-être besoin pour vous sentir plus fort, plus serein, sereine, veut dire d'avoir justement un genre de filet ou un plan B, on va le dire de cette façon-là. Donc, s'il arrive que ça ne fonctionne pas ou on sent qu'on a peut-être été un peu trop gourmand, on prend des bouchées un peu trop grosses, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, bien, on aura quelque chose, veut dire, pour quelqu'un prendre le relais ou nous aider à faire face à la situation, c'est tout. Donc, prenez-le pour ce que c'est, de l'aide. D'accord? On va continuer avec la montagne. La montagne, c'est bien parce que c'est bien. C'est bien dans la mesure, c'est qu'on vous met devant un choix de dire, est-ce que devant la montagne, devant quelque chose qui vous arrête ou qui vous bloque ou qui en partant, veut dire vous met un peu dans une situation inconfortable. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mettez à essayer de grimper dans la montagne ou vous êtes résilient et vous décidez, veut dire, de contourner la montagne? C'est un choix qu'on a fait ici. Grimper pourrait être plus dangereux. Contourner va prendre plus de temps, mais c'est plus sécurisant. Alors, à vous de voir quelle alternative ici vient vous toucher, mais on est dans une énergie de 6, donc encore là, il y a des gens autour de vous. C'est soit de l'aide que vous demandez aux gens ou les gens qui viennent vous aider ou vous conseiller. De vous dire, vous n'êtes vraiment pas obligé de faire tout ça seul. Vous avez cette chance d'avoir justement des gens qui ont peut-être une compétence, une expérience plus grande que la vôtre, qui peuvent justement vous donner des cues ici, vous donner certaines aides, certains indices, dans ce sens-là. OK? Je pense que cette façon-là de voir les choses, peut-être d'une autre façon, parce que cette aide-là vient vous ouvrir les yeux sur certaines choses aussi, puisqu'on n'avait pas vu cette possibilité-là ou tout ce que ça pourrait nous amener, dans le fond. Je veux dire, on en était resté à nous, notre interprétation, mais quand il y a d'autres personnes qui viennent autour de vous, ça vous amène à avoir une autre vue, une autre vision des choses. Cette nouvelle-ci, parce que surtout avec le 5 et le 6 ici, ça vous, ça vous amène ici à une certaine transformation. On a le phénix qui est ici. Donc, on est dans le 13, le 4, toujours dans un but d'établir des bases solides, de faire des choses pour l'avenir, que ça dure, que ce n'est pas quelque chose d'éphémère. C'est vraiment ce qu'on veut pour un bon bout de chemin. Ça durera le temps que ça durera, évidemment. C'est vous qui allez décider. Mais on est dans le 1 et le 3. On est capable de verbaliser. On est capable de dire exactement ce que l'on veut dans l'action, ce qu'on veut atteindre. On a une idée très précise. Donc, c'est, en tout cas, du moins, le plus précis qu'on pourrait avoir dans les circonstances. Ça nous amène une certaine transformation parce que maintenant qu'on sait ce que l'on veut vraiment, c'est facile de mettre toutes nos énergies dans ce but-là. On n'a plus à se poser la question si c'est-tu vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est la bonne façon que j'aimerais avoir? Est-ce que je me vois dans ça? Je veux dire, on n'est plus du tout au niveau des interrogations. L'interrogation, les réponses, on les a eues. On a une autre vision, notre ressenti qui est venu nous aider. Donc, on sait exactement, veut dire, ce que l'on veut. C'est pour nous, la transformation, elle est possible à ce moment-là. C'est de voir que c'est exactement ce que l'on veut. Il n'y a pas de doute à l'intérieur de nous. On est serein face au choix que l'on prend ou à la vision que l'on a de notre avenir. Donc, c'est cette transformation-là qui s'active à ce moment-là. Parce qu'il y a une tranquillité d'esprit. On a ce qu'on veut. La transformation peut se faire parce qu'on met pas d'opposition. On est très bien dans cette énergie-là. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que va être la prochaine quinzaine, mais vous êtes bien parti ici. Parce qu'il y a beaucoup d'acceptation. D'acceptation, mais surtout de voir à demander quand c'est le temps de demander. Et non pas de demander quand c'est des choses, veut dire, qui sont éphémères. Ici, veut dire, on est conscient, veut dire, de l'importance du moment, de l'importance, veut dire, des démarches et de l'action qu'on va entreprendre ici. Et c'est bien, puisqu'il y a une transformation qui s'opère.
On est vraiment dans une énergie ici de transformation, une énergie ici de se dévoiler comme on est exactement, veut dire de s'accepter en fait comme on est dans l'action ici, mais dans la vie, de bien se connaître aussi, donc de se prendre comme on est aussi, de ne pas se prendre pour pas se donner, veut dire des choses veut dire qui ne correspondent pas ou dont c'est une mode ou alors c'est un moment pensé comme ça. Oh oui, tout d'un coup, on aimerait être pilote d'avion alors qu'on n'a jamais touché un avion. Comprenez-vous? C'est comme si c'est des idées éphémères qu'on suit, veut dire pour fuir souvent. C'est encore pire. C'est encore pire. OK? Allez voir un petit peu comment vous ressentez ça. On va aller voir les messages, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire en plus de ce qu'on a pu apprendre jusqu'à maintenant. On nous parle ici d'être fier. Soyez fiers avec ce 35. Vous êtes là grâce à vous. La fierté est à trouver en vous face à toutes vos épreuves traversées et tous vos obstacles dépassés. Acceptez d'en être fier et de vous en servir pour mieux vous percevoir et vous voir réellement avoir avancé. Personne ne vous a forcé à vous dépasser et à ne pas vous stopper. Soyez au moins fiers de cela. Poursuivez vers ce qui est à venir avec la même force qui est en vous. Wow, c'est un beau message, ça, non? Une belle tape dans le dos, selon moi. À vous de voir si vous le ressentez de la même façon que moi je le ressens. C'est vraiment un 35-8, hein? On parle encore de réussite. C'est de vous voir exactement comme vous en êtes, cher ami. Alors, j'essaie de vous mettre ça sans essayer de bouger trop, mais pas évident. Soyez fiers. C'est ça qu'il faut en retenir. Fiers de vous, fiers de tout ce que vous avez mis en branle, tout ce que vous avez tenu de bon. Dire, on est vraiment dans une énergie ici où on se rend compte, veut dire que ben, finalement, on n'est pas si pourri qu'on pensait. Une expression comme telle. D'accord? Alors, voilà ce que vous auriez à apprendre à lâcher prise, peut-être ou non, dans cette période. On verra bien. On vous dit que l'espérance intacte mène mon chemin. Je me le dis et me le redis. Nous sommes tous pareils à cet alpiniste qui regarde d'en bas plutôt la montagne à gravir. Soit que tout est obstacle comme lui, apprenons que c'est en avançant qu'il trouve des passages. Bon, un peu à vous de voir exactement comment vous la ressentez, cette carte-là. On espère, on garde espoir, on garde la foi, on garde... c'est un peu ça qu'on lâche prise quand on s'aperçoit qu'on est devant des obstacles. On lâche, on espère que c'est pas que les choses vont se régler par elles-mêmes, mais on essaye de voir les choses d'une autre façon, d'une autre forme. Un peu dans ce message-là que je vous l'amène. La dernière, et non pas la moindre, l'oracle, le petit oracle des anges. Fermez la boucle, l'archange Michael, ici, tiens donc. On vous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, et tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Wow, c'est une belle carte, non? Mais je pense que ça en était un peu le résumé, un petit peu de la transformation ici. Moi, c'est un petit peu ce que je vois ici, l'archange Michael. À vous de voir si vous faites le lien, vous aussi. Mais chose certaine... je pense on s'est retiré une épingle du pied un peu dans ce moment, avec les cartes qui viennent avec les événements, votre réflexion, la façon que vous avez vu la vie et tout, l'aide qu'on vous a apporté aussi, la façon que vous l'avez interprétée, la façon que vous êtes servi de cette aide, ça vous amène à un autre niveau. La transformation ici, elle est possible. C'est quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, en sécurité, vous vous sentez en paix, vous vous retrouvez dans cette identité-là, avec cette transformation-là. D'accord? Beau tirage, cher ami, de foi, de compréhension. Je pense que vous vous faites confiance et c'est ça, c'est tout un bon gros moment à passer parce que parfois, on va dire, on se fie à nous, mais pas tant que ça. Ici, moi, je pense que la plus belle carte de ce jeu jusqu'à maintenant, c'est celle que je vois ici. Soyez fiers. Soyez fiers que vous avez, de ce que vous en êtes là grâce à vous. C'est pas les autres qui vous ont amené jusque-là, c'est vous, avec votre façon de faire, vos erreurs, vos bons coups, etc., les mauvais coups peut-être parfois, mauvais jugements, quoi que ce soit, peu importe, mais aussi les bons jugements que vous avez eus. Alors, soyez fiers. Je pense que c'est la carte, d'ailleurs, je pense que je vais mettre en titre de votre guidance pour cette quinzaine. Soyez fiers de vous. Une bonne tape. Votre main se rend dans votre dos sûrement pour vous taper dans le dos. D'accord? Soyez fiers de ce que vous avez fait. N'oubliez pas de demander. Vous avez assez d'humilité pour demander à qui cette adresse les demandes. Mais aussi de s'en servir à bon escient et non pas pour des caprices ou des idées qui sont, juste éphémères. D'accord?
On va passer aux deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, j'ai mis une labradorite et j'ai mis un quartz rose simplement pour différencier 2 réponses. Donc, mettez vos questions en appartenance selon la pierre. C'est, si vous avez besoin, on vous le dit bien, c'est une question directe qui va amener une réponse directe. Donc, prenez le temps de bien réfléchir à la formulation. Si vous avez besoin de temps, mettez la vidéo sur pause. C'est pas une course. Ça veut dire quand vous serez prêt, tout simplement, vous justement repartir la vidéo pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez, tant mieux. Sinon, ben, vous savez qu'il faut mettre sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit demander l'aide des autres ici. Encore une fois, on vous demande de demander, cher ami. C'est pas que vous n'êtes pas capable de faire les choses, mais ça vous amène, veut dire, un plus. Ça vous permet peut-être prendre une plus grande bouchée. Tout est possible. C'est pas pour rien qu'on vous demande de demander l'aide des autres. C'est pas inutile, on va le dire de cette façon-là. OK? C'est pas non plus que vous n'êtes pas capable d'y arriver, mais ça va être plus long et plus compliqué. Ici, on vous demande de relâcher toute attente. Laissez les choses courir. Ça ne donne rien de vous donner, veut dire, des attentes, veut dire qu'ils soient réalisables ou non. Demandez l'aide des autres, c'est déjà ça, veut dire qu'il va commencer. Après ça, laissez voir les résultats arriver. D'accord? Pour le quartz rose ici, réponse à votre question. On vous dit, on parle de succès ici. Les choses vont bien. Les choses vont bien, succès. Au niveau du temps, on nous parle de septembre ici. Est-ce que septembre a quelque chose à voir avec le succès? C'est quelque chose que vous avez peut-être finalisé ou peut-être que vous avez entrepris au mois de septembre ou alors ça pourrait aller jusqu'au mois de septembre prochain. À vous de voir ce que le mois de septembre pourrait interférer dans votre question. Je suis certaine ici, le mois de septembre semble être c'est le 9e mois. Remarquez, c'est la fin. C'est mettre fin à quelque chose, faire une fin à la boucle. À vous de voir. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 janvier 2024. C'est une période quand même qui est très bien pour vous. Moi, je pense que vous venez de franchir une étape dans votre croissance, je pense, tout simplement. C'est en tout cas à vous de voir à quel niveau, puis comment la proportion, c'est vous qui allez savoir évidemment la place que ça prend dans votre vie. Je suis certaine, c'est une bonne période pour vous, profitez-en. Il y a des belles opportunités qui sont à vous. Vous avez aussi la capacité de les prendre. Vous avez la capacité d'en faire plus si vous demandez de l'aide, d'être plus à l'aise, plus rapide, plus efficace en le faisant parfois avec plusieurs personnes. Il n'y a pas de mauvaise façon de voir les choses, de demander de l'aide. Éventuellement, c'est vous qui allez aider les autres de toute façon. C'est comme ça que l'énergie circule. Prenez-les pour ce que c'est. Voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part, le temps de cette guidance. Je vais vous souhaiter, comme d'habitude, beaucoup d'amour, de santé particulièrement et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Nous, on se revoit d'ici à peu près une quinzaine de jours. Alors, sinon, en attendant, écoutez, je vous souhaite le meilleur. On se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.